Bienvenue dans Talk Afrique, presse sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro. Au menu, le procès du maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, pour présumé détournement de deniers publics. Procès renvoyé une nouvelle fois au 23 janvier prochain, alors que ce feuilleton politico-judiciaire continue encore de susciter une vive polémique entre les autorités sénégalaises et la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Au même moment, son parti, le Parti socialiste, ici au Sénégal, bien sûr, la crise interne continue donc d'enfler avec l'exclusion de lui, Khalifa Sall, le maire de Dakar, et 60 autres responsables politiques qui lui seraient favorables. Ces derniers qui jugent illégale cette décision. On va en parler dans ce numéro Talk Afrique Presse avec nos invités, bien sûr. Hassan Samb, il est directeur de publication de Rewmi Quotidien. Hassan, bonjour. Bonjour Ablaye, bonjour à tous. Avec également Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette. Pape Amadou, bonjour. Bonjour. Et je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde également. Profitez de votre plateau. Merci, messieurs, d'être venus donc sur Médian TV Afrique pour décortiquer avec nous ces sujets d'actualité de la semaine au Sénégal avec le procès du député maire Khalifa Ababakar Sall, une figure de l'opposition sénégalaise, un procès très attendu bien avant ou à un an de la présidentielle. Alors, le procès a été renvoyé une première fois avant de l'être à nouveau au 23 janvier prochain. Hassan Samb, d'abord, qu'est-ce qui explique, selon vous, l'attitude de cette défense qui a demandé un nouveau report de ce procès? Merci Ablaye, je remercie, je salue du moins mon doyen Pape Amadou Fall. Ce renvoi, ce second renvoi s'explique aisément par le souci de la part de la défense de mieux se préparer, on l'imagine, parce que l'accusation a pris 9 mois pour se préparer. 9 mois durant lesquels, bien sûr, le procureur de la République a piloté l'enquête, et en rapport aussi avec le juge d'instruction. Donc je pense qu'aujourd'hui, la défense estime que l'accusation elle est suffisamment prête pour que la défense ne se prête pas, excusez-moi de la répétition, à ce jeu-là. C'est-à-dire essayer de prendre du recul pour ne pas tomber dans un quelconque piège. Autrement dit, je pense que c'est simplement une mesure de prudence dans le but de mieux scruter le dossier, de prendre le recul nécessaire afin d'éviter toutes sortes de pièges. C'est cela. Et aussi, vous faites allusion d'abord à quel genre de piège? Bon, parce que vous savez que dans les jeux de bataille judiciaire, c'est toujours une bataille entre l'accusation, la défense, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et donc, si vous voulez, d'enfoncer l'autre. Et je pense qu'ici, la préparation des avocats me semble assez suffisante, d'autant plus qu'il y avait un premier rapport qui avait été demandé. Aujourd'hui, la défense pouvait être prête, mais je pense qu'elle ne veut pas se prêter au jeu de l'accusation, d'autant plus que tous les actes de procédure, toutes les demandes faites par la défense avaient été rejetées avant. Aujourd'hui, la défense veut user de son droit de dire, moi aussi, j'essaie de prendre mon temps, je vais utiliser les procédures, je vais taquiner, je vais aussi fatiguer un peu l'accusation. Je vais les énerver un peu, parce que l'accusation était fin prête à aller au fond, à débattre, mais la défense dit non, on attend encore. Donc en matière de lutte, c'est comme ici, si vous pensez que votre vis-à-vis, le lutteur qui est votre adversaire est suffisamment prêt, vous pouvez tout faire pour le refroidir un peu. Je pense que c'est une stratégie qui a été faite, qui a été adoptée par la défense. Alors en attendant, ce feuilleton politico-judiciaire prend une nouvelle tournure avec cette polémique, vive polémique, j'allais dire, entre les autorités sénégalaises et la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. S'agit-il d'une affaire de détournement de deniers publics ou encore un procès destiné à écarter un candidat à la présidentielle de 2019? Quoi qu'il en soit, la mairesse a pris position indiquant que l'élu de la capitale sénégalaise est poursuivi pour son bilan avec ses ambitions politiques. Qu'est-ce que cette position, Pape Amadou Fall, de l'édile socialiste de la capitale française vous inspire comme réflexion? Écoutez, c'est une posture, une position qui ne surprend pas. Parce que tout simplement, quand on connaît les relations entre la mairesse de Dakar et Khalifa Ababakar Sall, rien ne saurait surprendre dans cette affaire. Je pense qu'en donnant l'inclinaison totalement politique à cette affaire et en occultant peut-être certains faits que l'on relève aujourd'hui dans le cadre de ce dossier, c'est une position intéressante, mais à mon avis peu prudente pour une élue
Parce que tout simplement, c'est vrai que l'opinion de manière générale, quand je dis l'opinion, c'est les proches de Khalifa Sall, instrumentalisent le débat autour de l'acte politique en ne voulant pas verser du tout sur le fond de ce dossier, qu'il s'agira de bien déblayer pour savoir véritablement si Khalifa Sall a détourné de l'argent ou s'il n'a pas détourné de l'argent. C'est ça notre impatience à nous, Sénégalais. Ce n'est pas la position de la mairesse de Dakar qui nous importe. Non, trop peu pour moi. De Paris qui nous importe. Pour moi, ce n'est pas important, même si elle donne une tonalité autre au débat, parce qu'elle internationalise le débat. Et vous ne pensez pas que là, c'est une manière de s'immiscer parce qu'elle s'est exprimée à la veille même de l'ouverture du procès. C'est vrai qu'au nom de la solidarité entre la structure qu'elle dirige, dont le secrétaire général, même Khalifa, assure le poste de secrétaire. Mais est-ce aujourd'hui, ce n'est pas une manière de s'immiscer dans les affaires d'un État souverain, comme l'a indiqué dans une lettre réponse par le président de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall? C'est clair que c'est une immixtion. Mais c'est une immixtion volontaire. Parce que c'est défendre peut-être pour elle un homme de valeur, c'est tel qu'elle juge Khalifa Sall, et à ses yeux, les actes que l'on lui reproche ne sauraient être. C'est cela la lecture de la mairesse de Paris. Allez savoir, parce que nous, comme elle, nous ne pouvons pas dire qu'est-ce qui s'est exactement passé dans cette affaire-là, sauf en nous arrêtant sur les faits tels qu'on nous les a projetés. Mais je pense que le 23 janvier prochain, l'on devrait davantage être éclairé sur cette affaire-là et soyons patients. Alors, soyons patients, Hassan. Cette démarche ou cette position de Anne Hidalgo, qui annonce d'ailleurs la création d'un observatoire des maires en danger, sa réaction peut-elle être légitime au nom de la solidarité de l'association des maires francophones, comme je l'ai rappelé tantôt, dont le secrétariat général assuré par le maire de Dakar? Oui, à mon sens, je pense que sa réaction est tout à fait légitime. Elle est compréhensible, elle est légitime, elle est logique. Le contraire aurait été étonnant. C'est l'AMS qui devrait aujourd'hui exprimer toute sa solidarité. Référons-nous un peu à l'esprit de la décentralisation pour lequel les maires sont élus. C'est un peu une façon de dire qu'on va gérer autrement les deniers publics, qu'on va gérer autrement les affaires publiques par une gestion de proximité, par les populations elles-mêmes. C'est pour ça qu'on a élu des maires. Donc au niveau national déjà, les maires devaient être très solidaires, proches des populations, mais solidaires, au niveau international de même. Donc je pense qu'avec ces réactions-là, c'est très clair que ce n'est pas l'État français qui réagit ici, contrairement à ce qui s'est passé avec l'affaire Karim Wade, où c'était l'ambassadeur lui-même qui s'est exprimé en disant qu'il ne serait pas étonné que Karim soit condamné. Je pense que ici, ce n'est pas l'État français qui s'immisce, il s'agit simplement d'une mairesse du moins, et celle-là est fondée à réagir par rapport à une obligation de solidarité, et ce que devrait faire normalement l'UMS, l'Association des maires du Sénégal. L'Association des maires du Sénégal, mais c'est une affaire pendante à la justice. Non, c'est une affaire qui est là, mais vous pouvez exprimer votre solidarité par rapport à une personne, parce que cette personne faisant partie peut-être du cercle d'intérêt que vous défendiez. Donc je pense qu'aujourd'hui, rien n'exclut que les gens expriment effectivement leur solidarité. L'opposition, elle l'a dit, c'est une affaire purement politique, un combat politique. Oui, mais ça c'est son opinion cette fois-ci. Même cette opinion d'ailleurs n'engage même pas la mairie de Paris. Je pense que c'est une opinion personnelle qu'elle dégage par rapport à une affaire. Une opinion personnelle parce que le Conseil de Paris même a annoncé la création d'un observatoire des maires en danger. Absolument. Ça entre dans cette ligne de mire. Oui, parce que si vous voulez qu'on analyse le fond du dossier de Khalifa Sall, on peut y aller. Parce que là, je pense que le problème de fond, c'est qu'effectivement, il s'agit d'une affaire judiciaire, mais à forte consonance politique. Ce qui est clair, c'est d'abord la personnalité de la personne visée, il s'agit de Khalifa Sall, mais qui n'est pas n'importe qui. C'est le maire de Dakar, c'est vrai, mais c'est aussi le coordinateur de la coalition Tahaou Sénégal, Tahaou de Dakar. C'est quelqu'un qui, quelque part, on sent le danger parce qu'on se dit peut-être qu'il sera un potentiel candidat à la présidentielle de 2019, il y a tous ces paramètres-là. Et aujourd'hui, son inculpation entre dans un contexte très précis où il y a des guerres au PS, où il y a une frange du PS qui dit qu'il faut aller avec Macky. On reviendra sur ces questions. Voilà. Donc, vous pensez comme elle, comme Anne Hidalgo, que c'est un combat politique? C'est pas loin de ça. J'aurais été à l'aise si,
Khalifa Sall n'avait pas été mis sous mandat de dépôt parce qu'il est maire de Dakar, on aurait pu le laisser en attendant le procès. Je n'aurais pas pensé comme ça si véritablement, lorsqu'il a été élu député, on a accepté son immunité. J'aurais pu ne pas penser comme ça si on avait accepté sa caution de biens immobiliers comme l'a fait pour d'autres. Je pense que tous ces paramètres font qu'effectivement, il y a des raisons de suspecter qu'il y ait quand même une sorte de poursuite, de désir de le neutraliser politiquement. Amadou Fall, la création d'un observatoire des maires en danger, cela repose cette question, cette problématique de la cohabitation entre les élus locaux, l'élu local avec le pouvoir central. Vous savez, il a évoqué tout à l'heure l'esprit de la décentralisation. Nous sommes dans deux facettes, la déconcentration et la décentralisation. Et je pense que c'est un long combat qui a été mené au Sénégal depuis 1972 pour ancrer justement cette décentralisation. Aujourd'hui, l'on ne peut pas dire que les maires sont totalement autonomes, mais les maires sont libres de gérer. Nous sommes à l'ère de la communalisation au Sénégal. Il n'y a aujourd'hui que des mairies au Sénégal, avec évidemment différents degrés dans le droit constitutionnel de manière générale. Dakar est la seule mairie du Sénégal qui a une caisse d'avance. C'est en 2003 que cette caisse d'avance a été créée par le président Abdoulaye Wade. À l'époque, c'est un libéral, Pape Diop, le maire Pape Diop, qui dirigeait la mairie de Dakar. La caisse d'avance était déjà là. Elle était encadrée par un texte, cette caisse d'avance. En 2009, quand Khalifa Sall a pris le pouvoir, ce sont les mêmes formes qui sont restées par rapport à la gestion de la caisse d'avance. Si l'IGE commence son enquête entre 2011 et 2015 pour faire ressortir certains manquements dans la gestion de la caisse d'avance, l'on épingle le maire de Dakar pour faute de gestion. Je dis bien pour faute de gestion, il y a problème. C'est à ce niveau simplement que nous, on peut s'arrêter. Parce que ne connaissant pas véritablement les faits véritables, autres que ceux qui sont prononcés par l'inspection générale d'État et qui sont aujourd'hui connus de la plupart des Sénégalais. 1,8 milliard de francs et poussières ont été détournés. À quelle fin? Où? Détournement d'objectifs? Détournement financier? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le dossier doit nous éclairer. C'est ce qu'on attend. Sur ce point, d'ailleurs, il y a certains observateurs, certains même tenants du pouvoir, pas tenants du pouvoir, de l'opposition, qui demandent qu'on déclassifie le rapport, ne serait-ce que pour éclairer la lanterne de l'opinion. Le rapport Khoureyssi-Thiam, à l'époque, sur les licences de pêche, n'a pas été déclassifié jusqu'à présent, que je sache. Le rapport concernant les faits dont on accuse Karim Wade n'ont pas encore été déclassifiés. Et pourtant, la justice a fait son travail. Qu'il y ait doute autour de la manière de faire, ça c'est un autre débat. Qu'il y ait doute dans la manière de faire, ça c'est un autre débat. Mais pour ce qui concerne les Sénégalais, intéresse les Sénégalais de manière générale, vous savez, moi je voulais qu'il y ait la ligne de démarcation. Khalifa Sall, personnalité d'envergure politique, et Khalifa Sall, maire de Dakar, accusé d'eux. Ça, je dis, il faut vraiment que l'on décide sur ce plan-là et qu'il y ait moins de passion autour de ce dossier. Je pense que l'acte qu'avait posé l'ancien ministre, le gars de Mbao, Mamadou Seck, il avait purement et simplement démissionné quand on l'avait accusé. Purement et simplement démissionné quand on l'avait accusé. Je pense que quand on veut s'inscrire dans un cycle de bonne gouvernance, comme nous l'avons demandé et comme nous le demandons tous les jours, nous Sénégalais, il y a des manières de faire que l'on ne saurait accepter. C'est ça, pour moi, la vérité. Dans ce débat, écarter Khalifa Sall, vouloir projeter Macky Sall, tout cela, je dis, il y a une dimension subjective que je ne veux pas retenir. Parce que pour moi, ce qui importe, si Khalifa Sall a les moyens de pouvoir se défendre face au tribunal, qu'il le fasse. Ces avocats sont là, qui sont de très très bons procéduriers. Cirelli
et Maître Bathily, tout le monde les connaît quand ils sont face au juge. Ils savent défendre leurs clients. Et j'espère bien qu'ils sauront bien le défendre. Ce sera le 23 janvier prochain au tribunal de grande instance de Dakar, Khalifa Sall, qui est encore dans les liens de la détention préventive pour détournement de deniers publics présumés. Pendant ce temps, le Parti socialiste, son parti, la crise continue d'enfler, la crise interne, en atteste son exclusion le 2 janvier dernier par le bureau politique de cette formation politique, ainsi que plus de 60 autres responsables politiques qui lui seraient favorables, qui lui seraient donc proches. Cette décision qu'elle juge illégale. Awa Diop nous en dit davantage. Le bureau politique du Parti socialiste, se basant sur les articles 17 et 30 de ses statuts, a exclu 65 de ses membres. Parmi eux, le maire de Dakar, Khalifa Babakar Sall, encore dans les liens de la détention préventive. Selon le secrétaire général adjoint à la vie politique du parti, ces désormais ex-membres ont porté atteinte à l'image du parti et à ses intérêts stratégiques. Les militants sont tenus de respecter les décisions du parti. Et l'article 17 du règlement intérieur donne plein pouvoir au bureau politique de statuer en matière de discipline. Disons-le rapidement, ce sont des camarades qui ne sont plus du parti, qui ne respectent plus les règles du parti. Une exclusion illégale, c'est l'avis du conseiller politique du maire de Dakar et désormais ex-membre du parti. Il se réclame toujours membre à part entière de l'ancien parti unique. Selon lui, les textes qui régissent le parti ont été violés. L'exclusion au Parti socialiste obéit à des critères bien définis. Et ces critères n'ont pas été respectés. Voilà pourquoi nous avons dit que l'exclusion était juridiquement illégale et politiquement ridicule. Ainsi, le Parti socialiste, qui a présidé aux destinées du Sénégal pendant 40 ans, notamment avec les régimes de Senghor et d'Abdou Diouf, pèse-t-il toujours sur l'échiquier politique du pays? L'observateur politique est perplexe. C'est-à-dire l'extrême, autrement dit, exclusion de 65 personnes dont, si vous voulez, par exemple, des maires, des gens qui ont poids, si vous voulez, par exemple, dans ce parti-là, qui occupent, si vous voulez, par exemple, voilà, une autorité dans l'échiquier politique sénégalaise. Alors, l'avenir du parti en fonction de ça, c'est qu'effectivement, on vous dit en politique, c'est l'addition et non la soustraction. Le Parti socialiste, qui a régné sans partage sur la vie politique sénégalaise de 1960 à 2000, traverse une crise due à un désaccord de fond quant à la stratégie à adopter par le parti en vue de l'échéance électorale majeure prévue en 2019. Les 65 exclus, eux, ne comptent pas en rester là. Reportage de Awa Diop, Hassan Samb, 65 militants responsables de partis politiques, exclus du Parti socialiste par le bureau politique. Aujourd'hui, d'abord, l'avenir de ce parti qui a régné pendant 40 ans et qui veut encore revenir au pouvoir. Oui, je pense qu'il y a un souci par rapport à l'avenir du parti, parce que ce qui est clair, c'est qu'il y a une guerre interne et l'exclusion dont vous faites référence est une suite logique de cette guerre où entre les camarades d'Ousmane Tanor Dieng et ceux proches de Khalifa, il y a des problèmes sur les orientations majeures. Et donc, par conséquent, je pense qu'il était difficile que les gens continuent à être dans le même parti, à se réclamer du Parti socialiste. Quand ça s'est passé à l'AFP, Malick Gakou est parti, au PDS, beaucoup de gens aussi sont partis, ainsi de suite. Donc, on attendait à ce que les gens comme Khalifa ou autres prennent leurs responsabilités, mais eux, ils pensent toujours qu'ils sont dans... Prennent leurs responsabilités, pour peut-être créer un parti, démissionner, mais ils veulent rester et mener le combat en interne. Du coup, si Tanor pense qu'il est majoritaire, si véritablement les procédures sont respectées, il va de soi que l'exclusion ne peut pas ne pas être prononcée. Cependant, il y a une réserve. Il y a quelque chose d'inélégant dans la démarche. Le contexte. Au moment où on prévoit le procès de Khalifa Sall, vous l'excluez du Parti socialiste. Vous imaginez un peu le caractère inélégant de cette démarche-là. Deuxième chose, Maître Aïssata Sall, l'une des ciblées dans cette affaire, l'a dit clairement, elle est avocate aussi, pense que en vertu de ce qu'on appelle le principe sacro-saint de la défense, vous ne pouvez pas exclure quelqu'un d'une structure sans l'avoir entendu. Ça, on n'a pas besoin de l'écrire dans un texte au Parti social, dans un règlement intérieur. Et ça figure dans le règlement intérieur. Mais même si on ne l'avait pas écrit,
Même si on ne peut pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir écouté. Mettre au moins une convocation officielle, et si elle ne défère pas à la convocation, eh bien procéder. Mais si aujourd'hui, si les procédures ne sont pas respectées, ce qui est clair, c'est que l'affaire va atterrir devant la justice, et maintenant on verra ce que sera l'avenir pour ce parti-là. Vous parlez de l'avenir, je pense que ce qui est clair, je pense que l'observateur l'a dit tout à l'heure, le parti va en pâtir pendant encore très très longtemps. C'est un parti déjà qui avait du souci pour rebondir depuis sa défaite en 2000. Il a du souci, depuis chaque année, il perd du moins un peu de sa superbe et ça risque de continuer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une force vive des gens qui ont des ambitions dans cette formation politique, autre que celle de s'accrocher au pouvoir de Macky Sall. Donc c'est ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, ces réclames du Parti socialiste, on dit qu'ils sont exclus. Est-ce qu'ils vont créer un parti ou bien est-ce qu'ils vont continuer leur mouvement? Mais dans tous les cas, ils vont affaiblir considérablement le Parti socialiste, qui ne sera peut-être que l'ombre de lui-même. Alors, Pape Amadou Fall, les procédures juridiquement, comme l'a rappelé tantôt dans cet élément, Moussa Taye, sont biaisées. Cette décision d'exclure 65 membres du Parti socialiste, selon vous, elle est illégale comme ils l'ont jugé, ou pensez-vous qu'elle est fondée, cette décision? Je ne connais pas suffisamment les textes du Parti socialiste. Je dois être très 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 prudent à ce niveau. Je considère simplement, et Moussa Taye l'a dit, qu'il vaut mieux faire de l'addition que de la soustraction. Et vous savez, ce qui s'est passé dans ce parti est dramatique. Il y a eu le fameux congrès où Tanor Dieng a été élu. 96. Sans débat. 96. Feu Djibo Leyti Ka a claqué la porte. Il y a eu ensuite le départ de Moustapha Niasse, Feu Mbaye Jacques Diop également. C'est dire que c'est des caciques, vraiment des cadres de premier plan. Robert Sagna, Souti Touré, qui sont partis. L'élection de Macky Sall avait amené le Sénégal d'une certaine manière à fédérer autour de sa personnalité. En ce moment, le Parti socialiste était un et indivisible. Tous ont adhéré à cela. C'est l'avancée des choses, les ambitions qui ont commencé à se manifester, qui ont fait que l'on a vécu cet éclatement du Parti socialiste. Et à raison. Je pense que un parti, le doyen Lamine Diack, pour le citer, me l'a dit un jour. Il m'a dit, nous sommes le Parti socialiste. Nous ne pouvons être derrière personne. Nous pouvons accompagner à un moment donné, mais nous avons besoin de notre ego, parce que nous devons exister. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas que je sois pro-Khalifa ou pro-Tanor. C'est pour dire simplement que ce parti mérite un autre sort que celui que l'on voit aujourd'hui. Je pense qu'exclure 65 personnalités, une sève extrêmement vivante d'un parti qui cherche à rebondir, c'est une grossière erreur. Mais les faits ont amené les tenants aujourd'hui du Parti socialiste à prendre cette décision-là. Parce que, comme on dit, il fallait le faire. Ça ne pouvait pas continuer, se regarder en chien de faïence de cette manière continue, en se jetant toutes sortes de vérités ou de contre-vérités. Les Barthélémy Diaz, Aïssata Tall Sall, Khalifa Sall ne rentreront jamais dans les rangs de cette manière-là. Tanor, lui, a son idée accrochée avec une certaine frange de ce parti. Nous allons continuer à soutenir Macky Sall. Il fallait qu'il y ait la rupture. Et finalement, cette situation, elle va profiter à qui très rapidement? Écoutez, au Parti de façon socialiste et dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne, absolument pas. Parce que de toute façon, même si c'est dans le cadre du compagnonnage, cette fracture entraîne, comme le dit Hassan, entraîne une certaine frange qui va partir. Ces gens-là qui se retrouvent derrière Khalifa Sall aujourd'hui, vous pensez que demain ils vont voter pour Macky Sall? Sûrement pas. À moins que peut-être il y ait certains rebondissements. Mais la vérité des choses aujourd'hui est que nous avons un Parti socialiste qui est totalement déstructuré. Ça c'est clair. Aïssata Tall Sall s'est déjà manifestée. Je pense qu'elle va prendre son chemin. Qu'est-ce que va faire Khalifa?
Qu'est-ce que va faire Barthélémy Diaz? Il y aura ce groupe originel que dirige Ousmane Tanor Dieng qui va rester là, avec ses moyens, avec certains de ses militants, pour encore continuer Macky Sall. Mais on verra bien. Alors, Hassan Sam, très rapidement, cette situation politique à laquelle nous sommes en train d'assister au sein du Parti Socialiste, elle va profiter à qui? Khalifa Sall déjà dans les lieux de la détention préventive, il attend d'être fixé sur son sort. Tanor Dieng qui continue le compagnonnage, et puis il y a un groupe proche de Khalifa encore qui continue à scander. Finalement, profiter à qui? Idéologiquement, politiquement, à personne. C'est même un désavantage sérieux pour le Sénégal. Véritablement, pour ce parti d'ailleurs que Senghor a conçu avec une théorisation du socialisme à la sénégalaise. Hein? Aujourd'hui, tout s'effrite. Mais ça profite à certains individus qui ont des strapontins à sauvegarder. Des individus, des postes à Ousmane Tanor Dieng en personne, je les cite, en personne, parce qu'il a HCCT. C'est lui le secrétaire général. Oui, c'est le secrétaire général du parti. Avec son HCCT là, le Haut Conseil des collectivités territoriales, il a même une caisse noire. Mais ça va, il va à la retraite, lui. Il est tranquille. Le ministre Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Enseignement, l'Éducation nationale, oui, c'est bien un poste de ministre. D'autres, ceux qui ont des postes de DG autres là. Mais ces gens-là, ce sont eux qui en profitent. Mais le parti ne profite pas, et encore moins d'ailleurs la frange de Khalifa Sall. Parce que c'est pour ça que les stratèges évitent la confrontation, parce que tout le monde y perd dans ce truc-là. Même Macky Sall, le doyen Pape l'a dit tout à l'heure, en perd. Donc il perd. Je pense que donc c'est clair, c'est une situation particulièrement déplorable, qui d'ailleurs pose la problématique beaucoup plus profonde de cette collaboration qu'on appelle la coalition de partis politiques. Gagner ensemble, gérer ensemble. Comment gérer ensemble? Ça, c'est une problématique de fond, parce qu'aucun parti ne peut plus aller seul gagner des élections au Sénégal, mais on se rend compte à la pratique que si les gens vont ensemble, font campagne ensemble, après il est difficile de gérer ensemble. Alors très rapidement, en quelques secondes, Pape Amadou Fall, finalement la coalition Benno Bokk Yakaar gagnait ensemble et gouverner ensemble. Tanor Dieng, dans tout cela, le secrétaire général du Parti Socialiste. Tanor Dieng par rapport à quoi? Cette situation, on ne l'entend pas parler, sauf sa dernière sortie, c'était à l'occasion d'une cérémonie ou d'un match de football. Il s'est prononcé clairement sur cette situation. Finalement, à lui, son avenir à la tête du Parti Socialiste. Mais écoutez, Tanor est dans une position très confortable. Vous savez, face au Khalifa Sall et aux autres, c'était un bras de fer. C'est un bras de fer qu'il a gagné aujourd'hui. Tant qu'il y a Macky Sall. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Mais aujourd'hui, c'est Tanor qui est en position de force. C'est lui qui dirige le Parti Socialiste. Je ne dis pas d'une main de fer, mais en tout cas, c'est lui qui est là, qui est le répondant direct de ce parti historique. Maintenant, le temps va s'écouler. Est-ce que, à l'image de ce qu'a pu faire Macky Sall, qui est sorti du Parti démocratique sénégalais, pour rebondir, est très à l'aise aujourd'hui, parce qu'il est le président de la République, en créant son parti, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne va pas se retrouver avec une autre configuration sous la tutelle du Parti socialiste, de Khalifa Sall ou autre? C'est la fin de cette émission Talk Afrique Presse qui recevait Hassan Sam, directeur de publication de Rewmi Quotidien. Merci Hassan. Également avec nous, il y avait Pape Amadou Fall, directeur de publication de La Gazette. Merci messieurs, grand merci également à vous d'avoir été des nôtres. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Medion TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.